Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec l'Histoire. Après des années d'exil, Victor Hugo est de retour en France. Nous conclurons notre série d'entretiens avec lui sur un moment crucial de sa vie. Son retour en France, après la chute de Napoléon III et la réapparition de la République. Mais avant de vous dire au revoir, nous parlerons de vos derniers jours et œuvres. Êtes-vous prêts pour cet échange ? Le plaisir est pour moi, Céleste, un retour triomphal en France, une république qui renaît, et même la fin de ma vie. Vous savez comment captiver un vieux poète. Alors, revenons à 1870. Après la chute de Napoléon III, vous revenez en France après 19 ans d'exil. Comment avez-vous vécu ce retour triomphal ? Revenir après tant d'années d'exil était une victoire, mais pas seulement pour moi. C'était une victoire pour la République, pour les valeurs de liberté que j'ai toujours défendues. Voir tomber Napoléon III, ce despote qui avait trahi ses idéaux, c'était comme assister à la justice historique. J'imagine que vous n'avez pas envoyé une carte de remerciement à Napoléon III pour son départ. Non, je n'ai pas été aussi courtois. Mais l'histoire elle-même s'est chargée de lui rappeler que l'autoritarisme finit toujours par chuter. Les despotes ne durent jamais aussi longtemps que les idées. La République renaît après la chute de l'Empire. Vous avez dû être heureux de voir cette réapparition, n'est-ce pas ? Oui, c'était une renaissance pleine d'espoir. La République, avec ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, représentait tout ce pourquoi je m'étais battu pendant des décennies. Bien sûr, elle avait encore des défis à relever, mais voir la France revenir à ses idéaux après tant de souffrances était une grande satisfaction. Il y avait des défis, certes. Mais vous aviez toujours confiance dans la capacité du peuple à restaurer la République, malgré tout ? J'ai toujours cru dans la force du peuple. La République ne peut exister sans le peuple. Les Français ont été malmenés par des régimes successifs, mais leur aspiration à la liberté n'a jamais vacillé. C'est cela qui me donnait confiance. Vous n'êtes pas revenu discrètement. Des foules immenses se sont rassemblées pour vous accueillir. Comment avez-vous ressenti cet accueil incroyable ? Je dois avouer que j'étais surpris par l'ampleur de cet accueil. Bien sûr, j'étais resté en contact avec le peuple à travers mes écrits, mais je ne m'attendais pas à un tel engouement. Ce n'était pas seulement pour l'écrivain, mais pour les idées que je représentais. Le peuple célébrait la liberté retrouvée à travers moi. Vous faites preuve de modestie. Vous étiez une légende vivante à ce moment-là. Eh bien, disons que parfois, les légendes dépassent de loin l'homme qui les porte. Vous n'avez pas seulement profité de votre popularité pour vous reposer. Vous êtes devenu sénateur. Comment avez-vous vécu cette expérience au sein de la Troisième République ? Le Sénat était un nouveau terrain de bataille, mais un terrain où mes idéaux pouvaient encore se faire entendre. J'ai défendu mes idées avec passion, même si elles étaient parfois considérées comme trop idéalistes. Mais, comme je l'ai souvent dit, ce qui est idéal aujourd'hui est la réalité de demain. L'abolition de la peine de mort, par exemple, a pris du temps, mais elle est arrivée. Avant de conclure, il me semble essentiel d'évoquer un autre grand moment de votre vie. Votre décès. Vous êtes décédé le 22 mai 1885, à l'âge de 83 ans, et la France vous a offert des funérailles nationales au Panthéon, où 2 millions de personnes vous ont rendu hommage. Quelle signification a eu cet hommage pour vous ? La mort n'est qu'une étape, un passage vers l'inconnu. Ce qui importe, c'est ce que l'on laisse derrière soi. Le fait que tant de gens se soient rassemblés pour mes funérailles n'était pas un hommage à l'homme, mais aux idées que j'avais défendues toute ma vie. La liberté, l'égalité et la fraternité. C'était un hommage à la République, à la justice sociale et aux combats que j'ai menés, souvent contre des régimes qui tentaient de les étouffer. Vous avez littéralement uni une nation dans la célébration de vos idées. Oui, ce fut une immense consolation pour moi de savoir que même après ma mort, mes combats continueraient à vivre à travers les autres. Les idées ne meurent pas, Céleste. Elles se perpétuent à travers ceux qui les défendent et les font évoluer. Votre vie a été une succession de luttes pour la justice, la liberté et l'égalité. Vous avez traversé les époques, les régimes politiques, les trahisons, mais vous êtes toujours resté fidèle à vos idéaux. En tant qu'écrivain et homme politique, quel est le message que vous voulez laisser à ceux qui vous suivent aujourd'hui ? Le message est simple, Céleste. Ne cessez jamais de croire en vos idéaux. La liberté, la justice et l'égalité ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des combats concrets
que l'on doit mener chaque jour. Même lorsque l'on est isolé ou exilé, même face à l'adversité, il ne faut jamais abandonner ces valeurs, car ce sont elles qui donnent sens à notre existence. Mon plus grand souhait est que ceux qui viennent après moi poursuivent cette lutte avec conviction et détermination. Merci pour tout ce que vous avez apporté à la littérature, à la politique et surtout à l'humanité. Votre héritage est et restera éternel. Merci et à bientôt.